Laisse-moi te rassurer qu'il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur. Il est présent, Seigneur, cette source. Il est présent, Seigneur, cette source. Il est présent, Seigneur, cette source. Je t'invite juste à venir puiser. Puise. La breca la mancha la basha. Rike de rebasha la basha. Rema mama saira basha. Rekaya mandele bazuta la basha. Oh sarara basha tarara. Toi qui as baissé. Toi qui as baissé dans ta manière de les chercher. Il est là pour te ressourcer ce matin. Il est là pour te faire du bien ce matin. Oh, c'est un qu'il t'a désassoiffé. C'est un qu'il t'a désassoiffé. C'est un qu'il t'a de ceux qui le recherchent en vérité. Il déclare dans sa parole: cherchez-moi et je me ferai voir. Cherchez-moi et je me ferai voir. Oh, Rika Machanda la Basha. Raison pour laquelle ce matin il s'est positionné en ces lieux. Oh, en train de laisser jaillir les sources d'eau vive. En train de relâcher tout ce dont tu as besoin. En train de relâcher une solution à tes problèmes. En train de relâcher Remachata la Bachata. Rikalusha lia la mante. Ikalus kalus 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 kaluska. Laidesh kalia mante le bahaska. Rebababa shayamante. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Qu'il vienne puiser. Y a-t-il quelqu'un qui a soif? Qu'il vienne, qu'il puisse boire. Parce qu'il s'appelle l'eau de la vie. Yamashara Nabasa. Remashata Yamashaya. Rekabashata. Y a-t-il une destinée qui était qui voulait mourir? Lui s'appelle la vie. Lui s'appelle la vie. Il s'appelle la vérité. Il s'appelle la vérité. Qu'est-ce que tu vas chercher hors de Jésus? Qu'est-ce que tu vas chercher hors de Jésus? La brega de shkaderia mahanda la bash kala la bash. Le bash kala la mante de bosha. Rika mashanda la manta la bas kala la basha. Zabraga de shkaira masharia. Ragadusha tara la basha. Eria masata. Merci Jésus. Oh, chante. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Moi, je te suivrai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Moi, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Yes. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Moi, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma Dis-le bien. vie. Je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Peu importe la tempête. Peu importe le vent qui souffle autour de moi, Jésus. Jusqu'au bout de ma vie. Moi, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Moi, je te suivrai toujours et toujours. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Oh, je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout de ma vie. Je te suivrai
des esprits. L'honneur et la gloire, nous te les devons toujours. Nous sommes en train de proclamer et de déclarer que chaque jour, jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, tu seras notre Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton peuple. Merci pour tes saints en ces lieux. Quel privilège de me tenir au devant de tes saints. Quel privilège de me tenir au devant des gens que toi-même tu as convoqués et de parler de ta part. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Honneur à toi Jésus. Honneur à toi mon rocher. Honneur à toi ma seule source. Merci pour la vie de ce ministère. Merci pour la vie de mes pères en ces lieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, je prie pour la terre qui va recevoir cette sémence. Oh, Radaba Shakata. Seigneur, je prie que ça soit une bonne terre. Que ça soit une bonne terre. Rima Shakateria Bahas Karadabaya. La Bregadesh Kaladamasha. Je fais taire la voix de l'ennemi. Je fais taire la voix du ravisseur. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'impose ton règne en ces lieux. J'impose le règne de Jésus en ces lieux. J'impose le règne de Jésus dans une vie. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont dit ténèbres se taisent et que la pensée de Dieu prenne place. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah! Gloire à Jésus. Vous savez une chose? Votre acclamation m'inquiète. Je commence même à douter. Mais je ne vais pas douter. Est-ce que tu peux te mettre debout dans la présence de Dieu? Nous voulons acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux sortir les sifflets? Est-ce que tu peux faire le mololo, mololo, mololo? Acclame Jésus. Acclame l'homme puissant. Acclame Emmanuel. Acclame celui qui est mort et ressuscité. Acclame les bons bergers. Acclame les pourvoyeurs. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre les sifflets d'un racheté? Je veux entendre les sifflets d'un racheté. Je veux. Oh my God. Zabrakadesh Kararamaya. Rimasha Taradabasha. Alléluia. 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 Il est réellement ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Alléluia. Yes. Yes. Yes, il est vivant. Yes, il est vivant. Ah, il est vivant. Est-ce que tu peux transmettre ça à ton voisin? Dis-lui, cet homme mort, il est ressuscité et il vit parmi. Non, 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 lève-toi pour que tu le fasses bien. Lève-toi pour que tu le fasses bien. Embrasse ton voisin. Dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lui qui nous a rassemblés en ces lieux. Ah, il est présent. Il est présent. Alléluia. Oui, je t'annonce sa présence en ces lieux. Je t'annonce sa présence. Il est là, il est dans ta barque. Ah oui, je t'annonce la présence de Jésus. Jésus est en ces lieux. Oui, il est vivant. Il agit en ces lieux. Il agit en ces lieux.
Ah, il agit en ces lieux. Tourne encore vers ton voisin. Dis voisin, il est réellement ressuscité. Voisin, je ne peux jamais douter du rachat. Voisin, je ne peux jamais douter du rachat. Il est réellement ressuscité. Ah, il agit encore. Il agit encore. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore. Ah, laisse-moi annoncer à quelqu'un ce matin qu'il agit encore. Jésus agit encore. Ah non, regarde un peu ton voisin. Ah, regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Si Kama Hacheke, elle est encore en train de douter. Ah! 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 Il est ressuscité. Il agit encore. Dis-lui, il agit encore. Non, bouge ton voisin. Dis-lui, il agit encore. Il agit encore. Ces problèmes qui te préoccupent. Tu es venu trop pâle. Tu es venu, tu avais déjà perdu l'espoir. Non, laisse-moi te communiquer ma joie. Laisse-moi te communiquer ma joie ce matin. Non, ce que je viens t'annoncer est que les problèmes là ne vont pas te tuer. Non, les problèmes là ne vont pas te tuer. Même si Goliath s'élève avec n'importe quelle force, avec n'importe quelle insulte, crois que les temps de David arrivent. Les temps de David arrivent. Arrivent. Les temps de David pour battre Goliath arrivent. Je t'annonce que Jésus est dans ta barque. Je t'annonce ce matin que Jésus est dans ta barque. Il est en train de tout régler. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Dans la barque, Jésus était en train de sommeiller. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le créateur de tout cela. Il était en train de sommeiller. Lorsque les disciples étaient en train de voir la vague comme la fin du monde, la fin de leur vie, Jésus lui était en train de sommeiller. Ils l'ont réveillé. Maître, mais comment toi tu peux dormir? Il a dit, vous ignorez que moi je suis le créateur de cette tempête. Je suis le créateur de cette tempête. Et que cette tempête ne peut pas me résister. Et lorsque Jésus s'est levé, il a juste dit un mot. Quand Jésus s'est levé, il a dit juste, calme-toi. Qu'il s'élève dans ta vie. Qu'il s'élève dans ta vie. Qu'il s'élève dans ta vie. Je t'annonce que ton Rédempteur est vivant. J'annonce à quelqu'un que son Rédempteur est vivant. Non, 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 non. Ce manque d'emploi ne va pas te tuer. C'est une opportunité que Dieu a créée pour toi. Ce problème dans ton boulot ne va pas te tuer. Ce n'est pas la fin de la vie. Ça ne va pas te tuer. Laisse-moi t'annoncer ceci. On ne va même pas te chasser au boulot. C'est ce que je viens t'annoncer. Parce que le maître de la tempête est là. Le maître de la tempête est là. Le créateur de la tempête est là. Il est là. Il observe. Il voit tout. Laisse-moi te dire. Cette tempête, c'est pour ta promotion. C'est pour ta promotion. C'est pour ta promotion. Écoute-moi. Si Goliath n'allait pas s'élever pour commencer à insulter l'armée de l'Éternel, David ne serait pas motivé. Si, je répète, Goliath n'allait pas s'élever pour commencer à insulter l'armée de l'Éternel, ce qui était dans David ne pouvait pas bouillonner. Les insultes de Goliath étaient pour que quelque chose commence à bouillonner dans David. Les insultes de Goliath je vous ai dit qu'il est présent en ces lieux. Il est permanent, il agit. Il est permanent, il agit. J'étais en train de dire quoi? Les insultes de Goliath, c'était le début du commencement de la destinée de David.
Ça ne va pas te tuer. haitakuua. Tu es plus fort que ce qui se passe autour de toi. Una nguvu kushinda Ça ne va pas te tuer. haitakuua. Ton esprit est plus fort Roho yako inakuwa que na ce qui se uwezo passe autour de toi. zaidi ya ambayo Tu ne vas pas en mourir. hautakufa. Non, Hapana. non. Je viens te rappeler que tu ne vas pas mourir. Hautakufa. Tu ne seras jamais terrifié. Quelqu'un qui allait regarder la masse de Goliath Yule ambaye angeangalia umbo wa avec Goliathi, le petit garçon David na udogo wa qui est Daudi, venu les défier, ambaye alikuja kabisa, il allait dire, laisse-moi emprunter le mot de papa. acha nitafute maneno Nonsense. haina maana ama haina uweza kabisa. La force de David était où? Nguvu ya Daudi ilikuwa wapi? David, Daudi lorsqu'il a été convoqué par Saïl, wakati aliitwa na Sauli, premièrement, il n'a pas présenté ses atouts, kwanza hakuonesha, mais il a dit ceci: alisema hivi, moi, mimi je vais couper nitakata la tête de Goliath. Goliathi. Je ne peux pas accepter qu'un incirconcis Kubali ukafiri se mette au devant de l'armée de tout un Dieu en train de l'insulter et que tout le monde soit incapable de le battre. kabisa kumfuata Goliath, je ne vais pas porter les armures royales, kabisa. mais je crois à un Dieu qui m'a oint, qui m'a appelé. Ah, je vais me lever, je vais venir contre toi et je vais couper ta tête. Kata kichwa chako. Regarde quelqu'un qui va couper la tête de Goliath. Sasa wala matakata kichwa ya Goliathi. Hana mpanga, hana kisu. Il n'a pas de couteau. Ça veut dire, Kusema dans la masse de Goliath, katika umbu ya Goliathi, David, lui, Daudi yeye était en train de voir un oiseau. alikuwa anaona kama vile ndege. Wow. Tellement tu as paniqué, Kwa kisu à tel point que les diables commencent même à se moquer de toi. anataka kukucheka wewe. Tellement tu t'es lamenté. Ulileta kabisa manu. Les diables qui connaissent ton identité, qui connaissent qui tu es, Anajua uko nani. des fois ils se mettent, ils commencent à rire. Anaanza kucheka. Laisse-moi te dire ce matin, Nakwambia siku en sortant de ces lieux, ukatoka mahali hapa. ne panique pas. Ne Usi- panique pas. Ne panique pas. Peu importe ta réputation qu'on a salie. Je connais un Dieu qui restaure. Je connais Jésus qui restaure. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu es beaucoup focus à ce que les gens disent Kwa nini unaambatana na ambao watu wanasema au lieu d'être focus kuliko uambatane à ce que toi tu es en Christ, à la position que Christ t'a donnée. na nafasi ambayo unachukua ndani ya Kristo? Raison pour laquelle Na ndio maana ton adoration est trop mabudu basse. yako iko chini sana. Ton adoration est trop basse. Yako iko chini sana. Il faut qu'on te motive pour adorer. Inabidi Non, moi je ne veux pas attendre qu'on me motive. Sitachunga kabisa. Dans les bons moments, je vais adorer. Dans les mauvais moments, je vais adorer. Ah, pendant les temps d'abondance, je vais adorer. Pendant ma disette, je vais adorer. Pourquoi? Parce que je connais qui je suis en Christ. Je connais qui je suis. Et tout ce que je sais, et ce que je vais te transmettre ce matin, est que cette situation que tu es en train de traverser, c'est juste une préparation pour ton élévation. Ya kuinuliwa kwako. Et si Joseph Kama Yusufu pouvait trahir Dieu angelimwacha Mungu les temps qu'il était en prison, muda ambao alikuwa katika gereza, vous allez me répondre. utanijibu. Joseph pouvait devenir ministre. Yusufu angelikuwa waziri, Il pouvait devenir ministre. alikuwa waziri. Je te conseille ce matin. Nakushauri asubuhi ya leo. Je t'exhorte ce matin. Nakuonya asubuhi ya leo. Simba Nzamboyo. Mkamate huyo Bwana. Simba Nzamboyo. Mkamate Mungu. Simba Nzamboyo. Shikilie Mungu. Ne dis pas que tu vas essayer. Na kama Qu'est-ce que tu vas essayer? Qu'est-ce qui dépasse Jésus? manina inampita Yesu. Qu'est-ce qui dépasse Niko Jésus? zaidi ya Yesu. Kale kabao ke balikupatia ke unafunga kukikwembe. Ça ne dépasse pas Jésus. Ça c'est rien. Hiyo haina maana kabisa. Tu te souviens Nakumbuka quand tu es parti là-bas, wakati tunaenda huko. on t'avait dit Hi, aussi tout pas que les jours que tu ne seras pas à côté de ça, Utakuwa hauko karibu ya hii. jette tout ça. Simba Nzamboyo. Mshike huo Mungu. Simba Nzamboyo. Mshikilie huo Mungu.
Il est la source intarissable. Yeye ni chemchem. Qu'est-ce que ce Dieu n'a pas? Qu'est-ce qui est impossible à lui? Nini haiwezekani kwa Mungu wetu? Alléluia. Amen. Alléluia. On ferme la parenthèse. Tunafunga hii. Nous sommes dans notre thème Katika mada yetu intitulé inayosema l'attachement à la paternité. kupatanisha ama kuambatana na baba. L'attachement à la paternité. Kuambatana na baba. On a beaucoup parlé de ce thème. Tulizungumza mengi kuhusu haya mada On a beaucoup dit. na tuliongea mengi zaidi. Je rends grâce à l'Éternel Ninamshukuru Bwana pour tous ces serviteurs qui sont passés avant moi, qui ont parlé de ce thème. kwa watumishi wote ambao walipita mbele yangu na wakazungumza kuhusu mada hii. J'aimerais aussi placer quelques mots Napenda kuweka pia maneno fulani par rapport à ce thème. kulingana na mada hii. Et ce matin, Na asubuhi ya leo parlant de l'attachement à la paternité, kwa kuzungumza kuhusu kuambatana na baba, j'étais en train de penser à une chose. nikifikiria kitu moja. Est-ce que, Je, depuis que nous avons eu des enseignements par rapport à la paternité, par rapport à l'attachement à la paternité, les hommes de Dieu ont beaucoup dit, ils ont beaucoup parlé sur ce thème. Je ne sais pas si ça a boosté quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas si ça a créé quelque chose dans ta vie ou ça t'a amené à changer ta conception. kubadilisha kabisa mawazo yako. Et quand j'étais en train d'y penser, Nilipofikiria haya, Dieu m'a dit qu'il y a deux catégories de personnes Bwana akaniambia kwamba kuna aina mbili ya watu. manquant la paternité ou qui n'ont pas de père. Wale ambao hawana Premièrement, il y a des personnes qui n'ont pas de père. baba. Na watu ambao hawana baba C'est par ignorance. ni kwa kutokujua. Et je me souviens, Na nakumbuka à un certain moment, kwa kipindi j'avais fulani, posé la question à 2 ou 3 personnes comme ça. Ce sont des chrétiens, watu hivi ni Wakristo. ce sont des gens proches de moi. Ni watu kabisa wanakuwa karibu yangu. Je leur avais posé la question de Swali savoir hivi, kujua, qui est ton père. baba yako ni nani? Quelqu'un m'a dit, Mungu ndio père spirituel wangu. Oh, c'est le Dieu qui est mon père spirituel. Alléluia. Mungu ndio père spirituel C'est le wangu. Dieu qui est mon père spirituel. Et tout cela, c'est par Hayo yote ni ignorance. kwa kutokujua. C'était par ignorance. Ni kwa kutokujua. Donc, la première catégorie des gens, Aina ya kwanza ce ya sont watu, des gens qui marchent aveuglement sans watu père. ambao wanatembea kwa upofu bila baba. C'est parce qu'ils ignorent Sababu hawajui la paternité. Ils n'ont pas eu des enseignements sur la paternité. Ils n'ont pas été révélés par rapport à la paternité. La deuxième catégorie Na des aina gens, ya pili ya watu, ce sont les gens ni watu très orgueilleux. ambao wana kiburi. Très orgueilleux. Wana kiburi kabisa. Et ils se disent, Na wanajiambia, moi j'opère en don. mimi ninatenda Moi je prêche très bien. nahubiri vizuri. Dieu accomplit beaucoup de choses avec moi. Nimeshafanya mambo mengi pamoja na Mungu. Je vais avoir un père pour en faire quoi? Fanya tena baba. Mais chose grave, Kitu cha kushangaza ni kwamba ces gens qui ne sont pas humbles hao watu ambao et qui ne cherchent pas à avoir un père, hawatafuti kuwa na baba, ces gens veulent être des pères. watu wanapenda tena kuwa baba. Qu'est-ce que tu vas donner à ces enfants-là Utawapatia watoto dont nini? tu seras père, que tu n'as pas chez ton père? Kama hawakupata kwa baba Même yako. Jésus aussi, je ne fais rien que ce que j'ai vu chez les pères. Kufanya kitu isipokuwa ile ambayo nimetosha kwa baba. Toi, yangu. qu'est-ce que tu vas donner? Wewe utapana nini? Bon, ça me suffit comme ça d'être chrétien, je crois en Dieu. Oui. Et si Jésus revenait maintenant, ah oui, j'hériterai le royaume. Et patati patata. Oh. Raison pour laquelle Na ndio sababu kwamba je veux parler ce matin tutazungumza asubuhi ya leo de quelque chose na kwa kitu kimoja qui nous aide kitakachokusaidia à voir des résultats positifs kuwa na matokeo mazuri par rapport à l'attachement à la paternité. kulingana na kuambatana Je na vais kuambatana parler de l'humilité. Tutazungumza Je vais kuhusu parler de la persévérance. Je vais parler de la loyauté. Je vais parler de l'intégrité, la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, je vais commencer Jambo la par kwanza, l'humilité. na kuhusu unyenyekevu. Bon, je vais m'arrêter là où mon temps va s'arrêter. Nitamaliza nafasi ambapo muda wangu kabisa utaisha. Pourvu que je te communique quelque chose. Maksudi kama Je nikutangazie parle kitu d'abord kimoja. de l'humilité. Kuhusu unyenyekevu. Écoute ça très bien. Sikia hii kitu vizuri. Pour que tu sois attaché à un père, premièrement, il faut que tu sois humble. Kwamba upate kuambatanisha na baba lazima kwanza ukuwe mnyenyekevu. Des personnes orgueilleuses, Watu wenye kiburi. ce sont toujours des gens là Na watu ambao qui disent que
Avoir un père, c'est pas important, n'a pas d'impact dans la vie. Moi, je vais avancer comme ça, je suis Melchisedec, je vais avancer comme ça. Et d'ailleurs, ils te disent, qui était le père spirituel de Melchisedec? Dieu ne veut pas que tu demeures Melchisedec. Il veut à ce que tu aies une paternité. L'humilité, c'est quoi? Selon la définition que j'ai eue, l'humilité est une vertu, état d'esprit caractérisé par une conscience réaliste de ses propres limites, de ses propres faiblesses. C'est aussi l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, favorisant l'apprentissage et une attitude de service. L'humilité, c'est l'état de conscience d'une personne qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît ses insuffisances, et que cette conscience-là qui t'a montré tes faiblesses, tes insuffisances, te pousse à l'apprentissage et au service. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'humilité sans le vouloir apprendre auprès de quelqu'un, ou sans le vouloir servir au pied de quelqu'un. Alléluia. Tu vas voir dans des églises plusieurs fils qui se rebellent. Ce sont des gens qui ne sont pas humbles. Et ce sont des gens-là qui veulent être au même pied que le père de la maison. Ils veulent avoir même honneur. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une portion de la manifestation d'onction en eux. Ils commencent à s'égaler. Ah, tu vas voir ceux-là qui se disent, sans l'autorisation de la bergerie, chez tutakuwa naonana siku fulani ifo tunachemsha bibi kwa mshie. Unaona mule wanatuimaka wakati ifo tunachemsha bibi kwa mshie. Mtachemsha nini? Mtachemsha nini? Ni maji ya moto ni nini? Il faut tunachemsha kitu kiko mshie. Tu vois, là-bas on nous étouffe. Comment tu as su d'abord que tu es étouffé? Comment? Une personne arrogante ne peut jamais accepter la paternité parce que le père est là pour instruire, pour construire, pour corriger. Et un orgueilleux n'accepte jamais la correction. Essaye un peu de le corriger. Et il se rebelle. Et il se révolte. Et il crée même la rébellion. Et il divise même l'église. Partout c'est comme ça. Même dans nos maisons c'est comme ça. Un fils rebelle n'accepte jamais la correction. Et avec sa rébellion, chose grave, il ne va pas rester seul dans sa rébellion. Il doit tout chercher à bébé bengine avec le mouvement. Bien-aimé, il n'y a pas d'attachement à la paternité sans l'état de cœur humble. Sans l'humilité, tu ne peux pas t'attacher. Nous nous attachons à Dieu. C'est parce que nous arrivons à reconnaître l'autorité et la suprématie de Dieu dans nos vies. C'est parce que nous arrivons à comprendre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous croyons à son autorité. Et nous avons besoin de lui. Et nous acceptons de dépendre de lui. Mais lorsque tu commences à te créer tes propres programmes, les programmes des assoiffés, c'est pas mauvais, je ne refuse pas.
C'est pas mauvais. Mais est-ce que ton père est au courant? Parce que sinon les choses vont commencer à se développer là-bas. Les gens vont commencer à partir là-bas. Vous allez commencer à prendre même des programmes les jours du programme de l'église. Ça s'appelle quoi? Rébellion. Chose grave. Souvent les rebelles, ils ont une connaissance limitée. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Lorsque Dieu ouvre leur cœur à une juste petite révélation, Amen. Avance, man of God. Alléluia. Les déchireurs de la parole. Ah, toi vraiment. Tu commences à te comparer. Mais ça, tu m'as prêché. Fire. Écoute, tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Les fire dépend de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Sinon, sans le Saint-Esprit, tu peux arriver sous ta kamula, parler en langue et rien ne va se passer. Mais avec le Saint-Esprit, c'est automatique. Quelque chose que les fils doivent se mettre en tête est que lorsque j'ai un père, je dois me plier à ses ordres. Moi, j'aime beaucoup la façon des gens du Nigeria. Et ils se prosternent. Man of God. Ils descendent. Koutana pasteur mon ville. Tu vas voir comment les autres descendent. Mais écoute, j'ai beaucoup aimé ce que le docteur Dominique a dit le dimanche passé. La familiarité. Quand il y a un père qui est trop gentil avec toi, tu vois, à chaque fois que tu l'appelles, il va décrocher. Je suppose que papa n'est pas là. C'est comme moi et tout. Papa a pimé, a tiré un fils dans son bureau. Mais pour le voir, il faut d'abord passer par ces fils-là pour que Okutanane n'a papa. Et tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne les vois pas. Ou tu as une importance. Tu fais même les sangos avec papa. On ne s'habitue pas à l'onction. On ne s'habitue pas aux choses divines. Et souvent, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous amène à l'habitude aux choses divines. Papa n'est qu'un bon. Si tu n'as pas gagné ma solo, tu n'as pas gagné ici, tu as géré Kanissa. Facilement, tu peux les taper. Papa, si je vais casser ma... Oh. Moi, j'aimerais parler de la paternité, que papa ne soit pas là. Parce qu'on allait se parler entre nous. On allait se parler entre nous. Heureusement, papa a fermé les oreilles. Écoute, laisse-moi te dire une chose. C'est un secret que je te lis. Dans la paternité, dans l'attachement à la paternité, tu peux y trouver la bénédiction et tu peux y trouver la malédiction. Est-ce que tu sais ça? Il peut être là, il ne te dit rien. Mais quelque chose se passe dans ta vie. Oh, Maman Bertine, tu exagères aussi. Est-ce que l'homme de Dieu va me maudire? Comment il va me maudire et je suis son fils? Je parle de la persévérance. Mon temps, Seigneur. Est-ce que l'onction de papa peut stopper la montre? Alléluia. Je vais parler de la persévérance. En fait, j'ai aimé lorsque le frère Michel a intervenu. Il a dit ceci: les présents de ton père, c'est ton futur.
Les présents de ton père, ya sasa c'est ton baba yako futur. ni uchio wako. Mais écoute ce que je vais te Yesu dire. anasema hapa hivi. Je ne suis pas en train de contredire Frère Michel. Kabisa nenda kinyume Mais na qu'est-ce que je vais te dire? Anasema nini hapa hivi? Les présents de ton père Sasa peut être ton futur inaweza kuwa à uchio condition wako. que Kwa shurti tu sois humble, tu sois persévérant, tu sois loyal, tu sois fidèle et que tu sois intègre. na ukuwe pia mwatilifu. J'aime fort quand papa nous dit, je sens quelque chose, je sens quelque chose, je sens quelque chose. Je suis en train de voir un manteau. Écoute, les manteaux ne vont pas tomber sur toi si tu n'es pas persévérant. Les manteaux ne tombent que sur le fils qui persévère. Oui, tu prêches plus que le Père. Tu agis en miracle, en guérison plus que le Père. Mais tu restes humble. Hey, tu restes humble. Tu as des visions plus que le Père. Ah, tu as des prophéties plus que le Père. Mais tu acceptes que le Père reste ton Père. Hey. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles il est passé. Moi, je suis en train de parler de la paternité spirituelle. Je ne parle. Tu peux dire, mon tonton est à quoi? Chapitre mon expérience et Amingi qui va. Non, moi, je suis en train de te parler de quelque chose qui est spirituel. Écoute-moi. Boaz, son maître refuse l'offrande. Élisée refuse l'offrande. Il passe derrière son dos. Anena récupérer les offrandes. Comment on vient à Chaoro, à Nachaïbi, notre comme 40, tout comme 17. Comment on vient à Fukapa? Je peux parler à un Boaz. Ne passe pas derrière les dos. Ne passe pas derrière les dos de papa. Ne passe pas derrière les dos de papa. C'est qu'il a refusé, toi tu acceptes. À la Catalia département, tu as servir face à tout à l'heure, en cachette. Parce que tout à moins bien. C'est que lui a vu. Toi tu n'as pas vu. Élisée a refusé l'offrande parce que cette offrande était porteuse du lèpre. Passe derrière les dos de papa. Passe derrière. Regarde, il a tué même sa progéniture. Parce que quand il a déclaré des choses sur lui, il a dit que la lèpre te suive, toi et ta génération. Quelqu'un est né à Dieu, il a lèpre. Qu'est-ce que je fais? L'indiscipline de quelqu'un. Manque de la loyauté de quelqu'un. Manque d'intégrité de quelqu'un. Écoute, tout ce temps qu'il a passé sous les pieds d'Élisée, en train de les servir, en train de marcher avec lui, en train d'apprendre des choses sur ses pieds. Mais ce qu'il récolte, c'est la lèpre. Raison pour laquelle je t'ai dit, les présents de ton père, c'est conditionné par quelque chose pour que ça soit ton futur. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que j'ai aimé. Dans 2 Rois 3. Non, vous savez, moi j'aime le Saint-Esprit. Lorsque je suis arrivé ici, c'est Papa César qui était en train de prêcher. J'ai dit, Saint-Esprit, comment tu es songi? Ce que j'ai préparé, comment tu as dit ça à Papa César? Gloire à Dieu. Alléluia. 2 Rois 3. 2 Rois 3, 11. La Bible est en train de me dire ceci. Mais Josaphat dit, oh non, nous prenons B.
11b. Kamate 11b. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce que tu peux rester dans une église où on t'appelle serviteur de pasteur Jacques? Tu peux y rester? Tu peux y rester? Est-ce que tu peux mesurer ton humilité? Le travail d'Élisée était de verser de l'eau sur les mains d'Élisée, d'Élie. Mais lorsque Élie est parti, la personne à qui il a laissé le double esprit qui était sur lui, c'était à cette personne-là qui versait de l'eau sur ses mains. Ce n'était pas un fils frimeur. Tu frimes trop à tel point que lorsque les autres sont dans l'apostolat, tu te dis non, moi je ne vais pas me salir. Tu frimes trop. Les manteaux ne tombent pas sur le fils frimé. Les manteaux tombent sur le fils persévérant. Les manteaux tombent sur les fils qui ont appris à assimiler sous l'onction du Père. Deuxièmement, les manteaux tombent sur le fils qui persévère. Oui, tu as l'onction. Oui, Dieu t'a appelé. Mais aussi longtemps que le Père ne t'a pas permis de faire ceci ou cela, tu restes calme. Tu restes tranquille. Attends, ça va venir. Oh, papa ni panga qui mini prêcher. Adieu plutôt qu'on a pitika na mimi qu'on a bouillonné. Mon frère, ma soeur. Tu as vu les vitres bouillonner. Avec combien c'est même explosé ça et ça. Ça ne va pas exploser. Persévère. Persévère. Peu importe l'appellation que tu as dehors. Dehors on t'appelle pasteur. Comme aussi on m'appelle pasteur. Moi je ne suis pas pasteur. Peu importe la façon dont on t'appelle dehors. On t'appelle prophète. On t'appelle bishop. On t'appelle apôtre. Mais quand tu es ici, descends. Descends. D'autres même quand le père prêche ou enseigne. Ah papa. Oh le Saint-Esprit. Tu connais là où il va chiter même. Ah. C'est pas comme ça qu'il devait chiter. Non, là il devrait illustrer comme ceci. Là il devrait... Non, quand tu as un père, c'est ton père pour toi. Peu importe tes études, peu importe l'onction que tu es d'abord sous son onction. Tu es en train d'attendre à ce que Dieu te propulse. Les manteaux tombent sur nos fils qui savent persévérer, qui ont la patience. Ils savent attendre les temps de Dieu pour leur vie afin qu'ils soient propulsés. Combien de jeunes ont commencé des églises? Combien de jeunes se sont rebellés? Combien n'ont pas suivi la voie de leur père spirituel? Ils ont commencé avec fire. Et après fire. Et pour entrer même dans son église, ça n'a pas été Mounyumba. Non, le problème n'est pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Dieu cherche les gens qui ont le cœur d'Élisée, servir au pied d'un père jusqu'à ce que le père te dit mon fils, tu peux aller. C'est le père qui voit que tu as grandi. Non, c'est ton père qui voit tes caprices. Il connaît. Ah, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque j'étais au Burundi, la joie d'Isali m'a
m'a poussé à commencer une cellule. C'était sans l'accord de mon pasteur. Hein? Donc j'ai trouvé, non, je suis déjà leader dans mon église, je parle en langue. Non, j'ai compris tout ce qu'on m'a enseigné dans l'école de fondation. Alors je vais commencer. J'ai commencé une cellule. J'ai commencé une cellule. Tu vas rire, mais c'est comme ça que ça se passe. J'ai commencé. On a commencé avec les étudiants, les étudiantes. On priait. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. On priait. Je prenais toujours la parole, j'exhorte. Et les gens étaient bénis. Après un temps, les bateaux venaient exhorter. Ce sont des jeunes, non? Ils n'ont pas seulement des problèmes spirituels. On a un problème en plus, leader wa selile njovile dabertini kuna vitu vya kwambia mtu anakuambia vitu paka wewe peka unakuwa traumatisé. Anakuambia vitu unakuwa traumatisé. Wewe peka unaanza lia fasi yake. Unasema Seigneur, ça aussi ça existe. Ça aussi ça existe. Mais on va fungula tout ma cheville niko naangalia. Mais maman, qu'est-ce que tu dis à la sœur qui vient te présenter son problème? Wende tu dada tutaomba Mungu. À un certain temps, à un certain moment, nikaza jisikia kosa niko troublé. J'ai senti comme si je suis troublé. Raison pour laquelle quand moi je regarde un père, je fais comme ça et je fais chapeau. Mais de fils orgueilleux, de fils non intègre, aone tout ka problème kadogo. Na njobe wanakoka na domo mkanisa yote. Afike tout ku bureau. Quelqu'un m'avait dit un jour, où les dada m'ont recevoir kabatou, anakoka na ma deda, anakoka na ma caprice, Dieu que c'est ma effilé. Il est venu jusqu'à me dire ça. Ah papa, combien tout, je me sens épuisé. Est-ce que tu peux rentrer les mardis prochains? Ou pasteur nae, non zaka kwa na. Mais hata nionate, maman, Bakia, c'est toi qui as un problème. Pourquoi quand tu es malade, les docteurs n'arrivent pas chez toi? Mais c'est toi qui prends la direction jusqu'à chez les docteurs. Toi-même, les problèmes de ta maison, c'est difficile à gérer. Écoute, tournez un peu la tête jusque là derrière. Ceux qui sont ici, vous vous levez. Ceux qui sont là derrière, vous restez assis. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, levez-vous. Regardez derrière. Vous les voyez? Imagine-toi. Bâtir les charges hautes, qu'est-ce que tu vas sentir? Qu'est-ce que tu vas sentir? Espérons que vous voyez ici devant. Celui qui ne voit pas peut se mettre debout. Vous voyez les gens qui sont ici devant. Ils viennent de familles différentes. Ils viennent de tribus différentes. Des ethnies différentes. Ils ont des... Et tout ça on met sur la tête d'un père. Et quand toi tu vois quelque chose qui ne marche pas à l'église, tu dis oh pasteur, est-ce que on a Toi tu vois ou tu ne vois pas? Les manteaux tombent sur des fils qui persévèrent. Élisée a persévéré. Élie lui dit, mon fils reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Il dit, papa, je ne te lâche pas. On part ensemble. Oh mon fils, non, reste ici. On part ensemble. Arrivé à Bethel, les fils des prophètes descendent. Il lui dit, mais toi Élisée, tu es normal. Toi tu ne vois pas que ton maître est en train de partir. Élisée dit, vous m'informez ou quoi?
Je sais déjà que mon maître est en train de partir. Moi, je sais ce que je cherche. Un fils loyal connaît ce qu'il cherche. Peu importe ce qu'on dise autour de toi. On a beaucoup entendu à Bukavu. Il y a des gens même qui ne sont pas à Bukavu qui m'appellent. Tu es toujours à El Shaddai. Oui, je suis toujours à El Shaddai. Vous savez, les pasteurs là, on les taxe des choses. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je m'attache. Élisée a dit, je ne veux pas que vous parliez de ça. Parce que je connais déjà que mon maître est en train de partir. Moi, je connais déjà que mon père peut avoir des faiblesses. Oui, il est humain, mais je persévère. Ce qui m'intéresse, c'est son Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est son Dieu là qu'il me transmet. Abété lui dit encore, mon fils reste ici. Dieu est en train de me dire d'aller à Jéricho. Papa, moi je pars avec toi. Ils arrivent à Jéricho, d'autres fils de prophètes arrivent. Tu es normal. Pourquoi tu suis ton maître comme ça? Lui est en train de partir. Il part. Je sais ce que je fais. Je ne vous ai pas posé la question. Moi, j'avance. Ce que je cherche, ce n'est pas tous les tralala là-bas. Moi, je suis à la recherche du manteau. Moi, je cherche le manteau. Moi, je cherche l'onction. Moi, je cherche son Dieu. Mon fils reste ici. Dieu me dit d'aller au Jourdain. Papa, c'est ce qu'on dit dans le monde. Ton pied, mon pied. Là où tu vas mettre ton pied, je suis aussi là. Après, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé est que Élisée avait déjà la capacité spirituelle de capter quelque chose. Parce que lorsque les fils des prophètes sont en train de lui dire, comme prophétie, qui se touche à peine à prophétie, il lui dit, ton maître est en train de partir. Il dit, je sais déjà. Comment il a su que son maître était en train de partir? Élie ne lui avait pas dit, mais il a dit au fils de prophète, je sais que mon maître est en train de partir. Et je sais ce que je suis en train de chercher. On reconnaît des vrais fils. Pas lorsqu'il y a l'impact positif à l'église. Mais on reconnaît de vrais fils. C'est lorsqu'il y a la tourbillon et que personne ne résiste et que tout le monde est en train de cacher ses yeux et en train de dire, Seigneur, ça c'est la honte, ça. C'est quand tu vois les vrais fils. Et pendant ces moments-là de turbulence, c'est alors que des faux fils se détachent. Et là, Dieu dit, voilà, vous vous êtes détachés. Je reste avec les fils fidèles et intègres et le fils persévérant. Je reste avec le fils persévérant. Ok, Élie lâche le manteau. Il est parti. Le manteau appartient aux gens qui ont vu la tourbillon et que bakagonjwa macho. Toi, si on parle seulement à mauvais, même de ton église seulement, tu restes tranquille, tu fais semblant comme si rien ne t'intéresse. Non. Non. Lorsque tu t'attaches, attache-toi dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, dans l'abondance comme dans la disette. Et je suis en train de t'informer que c'est pendant la disette qu'on reconnaît réellement de vrais fils. C'est pendant que le père est en train de subir des pressions qu'il voit des vrais fils qui vont lui dire, papa, nous restons autour de toi. Nous sommes toujours là. Nous n'allons pas sortir. Nous croyons en ton Dieu. Vous savez pourquoi vous ne restez pas lorsqu'il y a la turbulence à l'église? C'est parce que
vous prenez des paires étiquettes. Parce que tu as vu. Olivier anakuwa na lari. Anakuwa na lari Olivier. Acha nijiattache. Sama anaweza nifungulie hata njia. Atakufungulia njia. Tu n'es pas un vrai fils. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Seigneur, je bénis ces ministères. Père, je bénis chaque fils et fille d'El Shaddai. Oh. Honneur à toi, Saint-Esprit, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies au travers de ces ministères. Merci Jésus. Moi, je reconnais la transformation que nous subissons chaque jour positivement au travers de ces ministères. Seigneur, je l'ai dit sincèrement, je reconnais ta grâce dans cette maison. Je reconnais ta grâce. Je reconnais ta grâce et ta puissance qui agit en ces lieux. Seigneur, donne-nous à nous attacher sincèrement, à ne pas trahir cette vision. Oh, est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Prie un peu pour ton cœur. Parce que le problème, c'est ton cœur. Incline juste ta tête. Dis au Seigneur, je ne veux pas être Jida dans ce ministère. Je ne veux pas être Jida. Je vais être comme Esther sur le pied de Mardoché. Esther était une cousine à Mardoché. Mais lorsqu'elle a commencé la marche avec Mardoché, Mardoché l'a d'abord adoptée comme sa fille. Elle a accepté l'adoption. Et la Bible est en train de me dire dans Esther 7 que Esther n'a jamais désobéi à Mardoché. Esther se pliait toujours à tout ce que Mardoché lui disait. Seigneur, suscite de filles et de fils dans cette église. Oh, Seigneur, je veux être parmi ces filles fidèles. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Que tu ne sois pas un canal par lequel le diable va passer pour diviser cette œuvre. Ah, refuse ça. Commence déjà à renoncer à ça. Résiste à ça. Résiste. Dis au Seigneur, Seigneur, moi je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas déloyal. Déclare ça. Oriama Shandarabasha. Zeriaba Shandarama Shalarabasa. Libre Gadesh Karanama Yeleba Shidarabasha. Seigneur, je prie pour tous fils et filles de cette église. Oh la demande les ba ireba Shanarama Reka Zupa Katala Pakatala Pakata Yelemande les bazou de Reba Reba. Père, apprends-nous à honorer l'onction. Père, apprends-nous à honorer l'onction. Père, apprends-nous à honorer tes serviteurs que tu as mis à la tête, Seigneur, de ce ministère. Oh, Remachata, apprends-nous à honorer même nos leaders dans des départements. Que dans la présence ou dans l'absence du Père, que nous soyons en train d'agir comme des fils légaux et légitimes. Oh la bragada shanaraba zararabasha. Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce. Seigneur, je crois en ça. Ah oui, c'est possible d'être intègre. Il est possible de demeurer fidèle. Il est possible de savoir et avoir le bon sens de l'honneur. Il est possible, Seigneur. Oh, Rabba Shakandala Bayalaba. Rereba Sharadabasa. Rialamanderebosha. Ah oui, Saint-Esprit. Car nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi notre moteur. C'est toi le vrai sens de la vie.
C'est toi le souffle de vie. Il a mandé les bâches. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je sens? Oh la la ba shala la ba yere masubre garesh kara la ba shala la ba randa ba ya la ba yele le ba zura la ba zataria ba rakoza pakatus karia masanta yele kaluta kalia la bantele baya iska pragadia la mahate ira ba shakatara maya. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Oh, Rebosu tayalaba shikeria bosa. Kentele bosu tayalaba shikaria basanda. Ekeria bosu tayala manderia bosa. Ebele kendele bosu kayala bashaka. Intériorise la parole. Intériorise la parole. Cette parole, elle est en train de germer dans nos cœurs. Cette parole, elle est en train de pousser dans nos vies. C'est une semence qui est en train de pousser. C'est une semence qui est en train de pousser. C'est une semence qui est en train de porter les fruits. Kebo shutayama satarabashanda. Ebo ramanderia bosa. Kebo sekele mondo yabasata. Élève ta voix. Intériorise cette parole. Intériorise cette parole. Oh le bosukaya la bashanda la bashanda. Kende le bosukaya la bashanda la bashinta. Imoria manderia bosa. Kente le bosukerianderia bosa. Oh Jésus. Jésus, 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 nous avons besoin de toi. Oh les bosikayaba, que nos cœurs soient taillés par toi. Que les monderia bosa, et la ramanderia bosa, que le fruit de l'esprit, l'humilité, soit notre partage. Les bosutayaba sakarabashinda. La persévérance. Oh la shikeria bosa. Oh la chetele keria bosi keria bosa. Jésus. Koke mendere bosi keria bosa tarabashanda yaba. Elle est en train de germer cette parole. Elle produit les fruits. Oh, cochette la bossa. Merci pour toutes choses, Père. Merci pour ta servante. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Oh riamanderia bossa tarabasha tarabasata. Nous acclamons le Seigneur. C'est comme si vous êtes en train d'apprécier un chef de quartier, un chef d'avenue. Nous voulons acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire, le grand Dieu, le tout-puissant, le Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas, le Dieu qui amène à la soumission, le Dieu qui nous amène à l'obéissance, le Dieu qui nous amène à l'humilité, le Dieu fort.
Le Dieu qui parle à son peuple. Le Dieu qui parle à ses enfants. Oh Rakaya Basanda. Le Dieu qui nous donne la bonne conduite. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci. Nous appelons le frère Dan. Oh Satarabachen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous donnons les communiqués de l'Église. Si c'est votre première fois de prier avec nous, est-ce que vous pouvez juste faire un signe de main? Si c'est la première fois de prier avec nous, juste un signe de main là où vous êtes. Wow, est-ce qu'on peut applaudir pour nos visiteurs, s'il vous plaît? Applaudissons pour nos visiteurs. Gloire au Seigneur. Et nos programmes de la semaine. Chaque mardi, nous avons une réunion de maman de 8h à 10h. Et chaque jeudi, nous avons un culte d'enseignement de 16h jusqu'à 18h. Le vendredi, nous avons un culte de prière. Toujours de 16h jusqu'à 18h. Et le même vendredi, nous sommes aussi en jeûne. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence de 8h jusqu'à 10h30. Et le second culte commence de 10h30 jusqu'à 13h. Et le pasteur continue son repos. Mais si vous voulez un rendez-vous avec la bergerie, vous pouvez toujours passer le mardi de 11h jusqu'à 15h. Et l'église s'abstient de bénir les mariages qui n'ont pas encore 6 mois à l'église. Sauf à cas d'une recommandation spéciale. Et pour ceux qui veulent être baptisés,